Alors, je m'appelle Isabelle et j'habite dans un petit village, c'est le village le plus au nord du parc des volcans d'Auvergne. Euh, L'aventure de Combrailles durable, alors durable, vous connaissez tous le mot durable, mais Combrailles, en fait, Combrailles, c'est le nom de la petite région agricole dans laquelle est posé le village où a lieu cette aventure. Le village s'appelle Loubera. Tout démarre un soir de décembre, mais c'est un accident. En fait, notre aventure, c'est une succession d'accidents, vous allez voir. Ça démarre un soir de décembre, réunion publique au village, on est 1000 habitants au total sur le village, réunion publique pour présenter un projet de zone de développement éolien, ZDE. Et là, on nous présente des possibilités de parcs éoliens industriels portés par des investisseurs étrangers, ultra financiarisés, des gros parcs, ligne haute tension dans l'impluvium de Volvic, on est sur l'impluvium des eaux de Volvic. Bref, un truc super pour les énergies renouvelables, mais pour les locaux, vraiment pas top. Donc là, deux possibilités. Soit on crée un vent de colère local, c'était possible, c'était facile. Soit on crée autre chose, et donc du fond de la salle, on était 3 cancres au fond de la salle, on lève la main, on dit « Et si on faisait plutôt une coopérative éolienne, comme ils ont fait au Danemark ?» Et là, en tribune, la vice-présidente du parc qui nous dit « Ah ouais, c'est une bonne idée, allez-y, faites-le. » Voilà, on est né comme ça, en fait, sur un accident. Donc 8 jours après, on avait battu le rappel dans nos réseaux parents, voisins et compagnie. On a dit, on va créer un truc, on va faire de l'éolien citoyen. On ne savait pas où on allait, on n'y connaissait que dalle. Et donc on a appelé cette première réunion Assemblée Générale Fondatrice de Combrailles Durable. Voilà, on était 25-30. Il y en a 25 qui ont signé les statuts le soir même. Voilà, il nous manquait un trésorier. Il y a un gars qui a levé la main, il a dit je veux bien être trésorier. On lui a filé notre chèque 10 € de cotisation, on a démarré comme ça. Il s'est avéré que le trésorier, en l'occurrence, il est contrôleur de gestion zone Europe continentale pour Michelin. Bonne pioche. Voilà. Mais après, c'est une succession de bonnes pioches. Vous verrez, on a quand même des concours de circonstances très favorables. Donc, on démarre comme ça. On dit, on va faire l'éolien. Rapidement, on se rend compte que l'éolien, soit c'est des petites machines et ça ne produit pas, ou c'est mort avant de s'être amorti, soit c'est des grosses machines, et dans ce cas-là, le ticket d'entrée, c'est 1 million d'euros. On avait 250 € sur le compte, c'était pas jouable. Donc on dit on va faire autre chose, on va par exemple faire du photovoltaïque, parce que le photovoltaïque c'est pas cher, techniquement c'est facile et c'est super acceptable. On fera l'éolien après. Donc très vite on démarre sur du photovoltaïque, en association, et là où on y reviendra après, là où on a bien marché, c'est qu'on a réussi à mobiliser sur place assez rapidement. Et en octobre 2010, en fait, on passe du statut associatif au statut coopératif, sous le statut SCIC, puisque dès le début, on a pris un parti qui était qu'on n'avait pas les moyens, on n'avait pas le temps et on ne savait pas faire d'aller se déplacer pour aller voir d'autres projets. Sauf que l'Auvergne, c'est un territoire à haut débit, donc on a eu Internet. On a piqué toutes les idées, tous les statuts, c'est que du copier-coller, on n'a rien inventé. Les contrats, enfin on a tout piqué. Voilà, on ne savait rien faire, donc on a tout piqué. Ce qui nous permet, en octobre 2010, on entre en production, on est en coopérative, et on est 150 coopérateurs sur un village de 1000 habitants. Octobre 2010 toujours, donc mise en production 14 kilos. Et là, on est sur l'école du village. Ce qui est drôle, c'est que les gamins qui courent devant, là, ils sont tous coopérateurs. Voilà, l'idée c'était ça. On a tourné sur les 6 premiers mois, on n'avait rien. On a utilisé la vidéo de l'éolienne des enfants citoyens en Belgique. On les avait appelés, alors on les remercie tous parce qu'ils ont tous fait un super accueil à nos questions, on les appelait le soir, ils répondent à nos mails, le gars il nous a envoyé le DVD de la RTBF et tout, enfin super, voilà, on n'avait rien, ça tombait bien. Slide d'après. Du coup on s'est dit, si on veut faire de l'éolien, il faut qu'on continue à être un peu plus crédible au niveau du photovoltaïque. Notre premier projet, il était super facile entre guillemets parce qu'on l'a posé sur notre village avec un maire qui est rose-vert, sur une école basse consommation, géothermie profonde, école toute neuve, isolation thermique au top, pas de COV, enfin un truc très très bien, mais on s'est dit qu'il fallait qu'on en fasse aussi un petit peu ailleurs et un petit peu plus. Donc rapidement, on a mis en production d'autres structures, 2 autres toits d'école en 2012 et une annexe de mairie. 2013, là, on a une mise en production des gradins de rugby du village d'à côté où tout se passe mal. C'est l'autre village où tout se passe mal, mais on va y arriver. Voilà, et donc aujourd'hui, on fera le point après, mais du coup, en besoin de financement, on est sur 346 000 €. C'est un peu plus que les 250 € du début. On verra peut-être un peu après comment on a fait les financements, mais en gros, au début, c'est des parts coopératives
On a aujourd'hui quelque chose comme 39 000 euros de parts coopératives, dont 7 000 par la commune de Loubera. Des subventions, dont des subventions de la région Auvergne, qui tous les ans nous donne un droit de tirage à 10 000 euros en investissement, ce qui est bien. Des subventions également privées, Fondation Massif, Fondation de France, qui nous ont très très tôt donné de l'argent, et c'est heureusement parce qu'ils nous ont financé toutes nos lignes de trésorerie. Et puis ensuite du prêt bancaire. Alors là, c'est très drôle parce qu'au niveau prêt bancaire, en fait, au début, on allait pleurer, le premier prêt, on allait le pleurer à la nef. C'était un peu difficile, on allait pleurer 18 000 euros à la nef et 18 000 euros à France Active. On n'avait aucun passif, donc on y allait un petit peu en tongue, il faut dire ce qui est. Et puis ça s'est pas trop mal passé. Et depuis, on est reparti voir le Crédit Coop. Ils n'ont pas été très forts, mais je pense qu'il faudra qu'on aille les revoir parce qu'ils ont progressé. Mais maintenant, on a le Crédit Agricole, et le Crédit Agricole, ils nous disent un truc qui nous rend bizarre quand même. Ils nous disent, mais enfin, vous venez pas nous voir pour 20 000 euros, quoi. On vous ouvre une ligne à 230 000 euros, sinon rien. Et puis on finance à 90%, sinon rien. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, dès lors qu'on a 100 euros, en fait, on en a 900 de mieux en prêt bancaire, parce que ils prennent une délégation sur les factures EDF à venir, délégation sur l'assurance perte de production. Derrière, on a un nantissement de parts dont il faut qu'on discute d'ailleurs. Enfin voilà, on est un peu en ceinture et bretelles, et puis c'est vrai que le risque technique est relativement faible en photovoltaïque. Le risque de défaillance de solvabilité du client est relativement faible également, puisque pour moi, EDF est stable, souhaitant que ça dure. Et voilà, donc on continue sur des projets photovoltaïques, puisqu'en 2014, on a encore d'autres projets, et notamment du photovoltaïque au sol. Photovoltaïque au sol, où, comme vous pouvez vous en douter, nous, on ne veut pas du photovoltaïque au sol sur des terres agricoles, c'est sur des terrains en réhabilitation, hein, donc une décharge et un délaissé d'autoroute, et de l'éolien, puisqu'on a un mât de mesure qui, depuis 10 mois, collecte des données en espérant pouvoir porter un projet éolien dessus. Voilà. Diapo suivante, s'il te plaît. Merci beaucoup. Alors, comment on a fait pour mobiliser? Alors, l'idée, c'est qu'on a beaucoup utilisé Internet. Franchement, Internet, sans Internet, on serait mort. D'ailleurs, ce matin, je n'avais pas mon diaporama. Merci, Internet, de m'avoir... Et puis, merci beaucoup de m'avoir récupéré mon diaporama qui était sur Internet, que je n'avais pas sur ma clé. On a communiqué beaucoup sur le territoire, puisqu'en fait, avant d'avoir le moindre projet, on savait qu'on ferait une SIC, on savait ce qu'on voulait faire, puisqu'on avait piqué les idées aux autres, donc on savait ce qu'on allait faire. On ne savait pas qu'on y arriverait. SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. On a vu ça comme... En fait, c'est une association. C'est une super association. Sauf qu'au lieu que le président il soit seul en short, en première ligne, à être responsable de toutes les dettes possibles, et bien en fait, on a le capital qui fait barrage. Et donc le risque, c'est que les coopérateurs perdent leur part qu'ils ont apportée, sachant que chez nous, les gens apportent des parts de 50 euros. Donc on dilue le risque à l'extrême. Le président, bien sûr, reste responsable sur les fautes de gestion et les malversations. Pour le moment, ça va. Donc on a communiqué sur le territoire, les élus en tête-à-tête, les élus en conseil municipal. On a communiqué aussi beaucoup en dehors du territoire. On a participé à des séminaires sur et hors du territoire, avec l'ADUM, avec le parc, avec les parcs. L'idée, c'était de faire un petit peu de battage médiatique. On a beaucoup écrit. On a eu une couverture médiatique sur le village. La télé est venue 4 fois. Enfin, dans un village de 1000 habitants, ils n'étaient jamais venus. On a fait 3 ou 4 fois des pleines pages dans la presse quotidienne régionale. On a un blog. Le but, c'est de poster quand même au moins une fois par quinzaine un article. On produit, on publie sur les sites web des communes voisines. On envoie des communiqués de presse. Alors maintenant, un petit peu moins parce qu'on a un petit peu moins de temps, mais au début, c'était hallucinant. On a communiqué, mais quelque chose... Merci Internet. Après, donc le but du jeu, c'est de réussir à vaincre les réticences. Alors, c'est pas gagné. On y reviendra certainement par la suite. Et puis surtout, on a eu des participations décisives, dont celle de la commune de Loubera, qui, dès le début, nous prête le toit de l'école. Le maire de Loubera, Jean-Marie Mouchard, pendant les premiers mois, pendant qu'on portait le projet, quand il allait dans les réunions sur les communes alentours, il y a plein de gens qui venaient vers lui, qui lui tapaient sur l'épaule en disant « T'es en train de faire une belle connerie, là, t'es en train de confier l'étanchéité du toit de ton école toute neuve à des gens, voilà, dont on ne sait qui ils sont, et on ne sait pas s'ils assureront l'étanchéité de ton école. » Voilà, donc pendant 10 mois, il a un petit peu fait de l'huile, puis maintenant, en fait, c'est pas mal. Apport financier de toiture, donc pour la commune de Loubera, qui nous prête les toits, ce qui est très très bien par rapport
à la remarque que je faisais tout à l'heure, où je tapais un petit peu, voilà, c'est qu'on a un mode de raisonnement où on est en dehors des raisonnements d'élus, donc on prend souvent le contre-pied des modes de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, ou on préfère ne pas savoir, et on prend naturellement des raccourcis qui nous permettent d'avancer très vite, de s'approprier des problématiques ou de passer dans des vides juridiques. Typiquement, nous, on n'est pas du tout passé par des baux amphithéotiques qui auraient dû être la règle du jeu. On n'a que des conventions précaires d'occupation. L'intérêt d'une convention précaire d'occupation du toit, c'est qu'on peut être mis dehors du jour au lendemain, sauf que comme la personne qui nous prête le toit, c'est la commune, et que la commune, elle est dans la coopérative, on est relativement tranquille. Le très gros intérêt, c'est que ça nous coûte 0 €, ça prend 2 heures sur un coin de table, on négocie de tête à tête, et les communes nous perçoivent quand même aujourd'hui comme, en gros, des gens qui ont fait sur leur bâtiment du photovoltaïque, ils en rêvaient, ils ne pouvaient pas le faire, ils ne savaient pas comment le faire, on l'a fait, sans but lucratif, c'est chez eux, il y a des retombées médiatiques, et à chaque fois qu'il y a un ruban à couper, c'est l'élu qui coupe le ruban. Voilà, donc au final, il y a quand même une synergie qui est pas mal, et ça se passe pas trop mal. Notre difficulté, ça a été de réussir à être professionnel et sérieux, parce que quand même, malgré tout, on joue quand même beaucoup d'argent, on joue l'étanchéité de toitures, de bâtiments qui ne nous appartiennent pas, on est sur des établissements recevant du public, et tout ce qui est réglementation ERP, c'est quand même un peu costaud, mais ça se passe bien. Côté citoyen, on a eu un démarrage en association, c'était très bien l'association, parce que c'est un capital sympathie, tout le monde connaît une association, et en association, les gens, dès le début, on leur a dit, vous payez une cotisation, 10 €, et derrière, on vous invite à souscrire des parts, c'est-à-dire que pour 50 €, ils devenaient symboliquement copropriétaires d'un A4, de la future centrale photovoltaïque. Et donc, c'était des apports en fonds associatifs avec droit de reprise. Et on leur a dit à tous, ce droit de reprise, ça veut dire que le jour où l'association disparaît pour donner naissance à la coopérative SIC, vous avez le droit de reprendre vos 50 € et de les transformer en parts coopératives. C'est-à-dire qu'à la création de la coopérative, on savait d'entrée qu'on avait le capital social minimal, puisqu'on l'avait en apport associatif. Tous les gens ayant à 100% fait le choix de dire ces parts associatives, je les transforme en parts coopératives. Donc assez bien. Merci à l'Union régionale des SCOP pour nous avoir pistonné là-dessus. Là où on était très très bon aussi dès le début, on ne savait pas que ça marcherait, c'est qu'on a fait un apéro souscription. En fait, l'école à l'époque était en 2 bâtiments, et un jour, les maîtresses en fin d'année ont fait une exposition des productions sublimes d'art plastique de nos enfants. Et il y avait un cheminement entre l'école du haut et l'école du bas, et entre, il y a une salle communale. On a ouvert la salle communale, on a servi l'apéro, il y avait des flyers, et en fait, ce jour-là, on a fait des souscriptions à gogo. Voilà. Ce qui explique que nos premiers coopérateurs, ce soient les gamins de l'école, en définitive. Il y avait un petit panneau photovoltaïque, voilà, on était 4-5, on servait le rosé et on expliquait ce qu'on allait faire. Et on a eu... Et aux enfants, surtout aux enfants. Voilà, voilà. On est en altitude, donc il faut quand même... Voilà, je vais un peu vite. Je poursuis. On a beaucoup participé à des marchés fleuris aussi, à des marchés locaux pour pouvoir discuter. On est quand même, pour beaucoup, investi dans des réseaux militants locaux et au-delà. Très bien, on est bon. Beaucoup d'articles de presse et de passages télé, donc de manière volontaire ou involontaire. Et donc l'idée, c'est qu'on travaillait aussi un peu le côté cool, parce que malgré tout, voilà, on est une SIC, donc aujourd'hui on a un conseil d'administration, on a un PDG, mais tout ça, ça se passe dans ma cuisine, dans la cuisine du PDG. Les assemblées générales, c'est dans la salle de motricité de l'école, et puis avec du vin chaud et des chips. Voilà. Slide suivante, s'il te plaît. Et donc l'idée, c'est qu'après on se dit comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour que d'autres le fassent ou refaire ailleurs ce qu'on a fait. Nous, on envisage 2 modèles, soit un modèle associatif pour ce qu'on appellerait du one-shot, c'est-à-dire que l'association va bien tant qu'on porte des petits projets d'investissement. Des associations, il y en a plein, et ce qui est bien, c'est que pour une association, pour un investissement, il doit être facile, je pense, de mobiliser des euros avec des apports en fonds associatifs comme on a fait, avec des financements de type France Active, des mises à disposition de toits publics, des prêts bancaires, et ça permet surtout pour une association, par exemple un club de foot qui a des gradins, qu'est-ce qui l'empêcherait de dire, voilà, cette année, on fait une cagnotte à 4-5 000 €, on va chercher le prêt bancaire qui va derrière, et on se dote d'une rente sur les 20 ans de vie des panneaux, 20 ans de vie du contrat EDF, on se dote d'une rente, au lieu de courir tout le temps après les subventions, en une fois, on va chercher gros de sub d'investissement, et on a derrière de quoi faire tourner l'association. Ça peut être un modèle. Un autre modèle, c'est notre modèle, c'est le modèle SIC, qui est très intéressant quand on est dans du multi-projet pour couvrir le risque,
parce que très vite, on est très lourd en investissement. L'intérêt, c'est qu'on peut intégrer du multi-partenariat, de la collectivité, du privé, du citoyen et des entreprises. On s'ouvre à des outils de financement beaucoup plus lourds, on peut surtout se professionnaliser, et l'intérêt, c'est qu'on garde la non-lucrativité. Cette non-lucrativité nous est apparue, nous, comme importante pour pouvoir récupérer de l'adhésion localement. Voilà. Et puis, dernière, je crois que ça s'arrête là. Hein. Pour y arriver, on a quelques blocages à l'heure actuelle, mais qu'on compte bien contourner ou faire sauter, parce qu'on... Voilà. On a quelques soucis avec ERDF, où des fois, on a des jolis projets, puis ERDF nous sort des raccordements à 6,0, donc ça ne suit pas. On aimerait bien voir une baisse des montants de garantie financière, parce que quand on demande un raccordement à ERDF, ils vous demandent 60 centimes de garantie financière sur l'investissement futur. Ce qui est énorme. Aujourd'hui, 60 centimes, c'est 50% du montant de l'investissement en watt crête. Voilà, 60 centimes par watt crête, c'est énorme. Voilà. Les tarifs ont baissé, mais la garantie est restée au même niveau. On aimerait pouvoir avoir une ouverture de la délégation de services publics d'obligation d'achat de photovoltaïque et autres à d'autres structures, comme pourquoi pas Enercop. Au niveau juridique, on rêve d'une chose, c'est qu'il puisse, administratif et fiscal, qu'il puisse y avoir une évolution synchrone des CFE, par exemple, hein, CFE, ITER et compagnie, IFER, pardon, c'est les nouvelles taxes professionnelles. On a une taxe professionnelle, équivalente taxe professionnelle, qui a été calée à un moment donné sur des niveaux de performance et surtout des niveaux de prix, et qui n'ont pas évolué, alors que les niveaux de prix ont très sincèrement évolué. Ça, c'est une petite idée personnelle. On demanderait éventuellement une prise en charge par l'État de notre assurance, comme ils le font pour l'assurance professionnelle des centrales électronucléaires, qui ne tente rien à rien. On aimerait aussi une vulgarisation du crowdfunding, qui permet de lever des fonds pour des gens qui ne sont pas sur le territoire, qui ne nous connaissent pas, et sur des plateformes uniquement digitales. Plus de souplesse de la part des architectes des bâtiments de France, voilà, qui nous bloquent un très joli projet avec une argumentation débile, il faut le dire, voilà, débile, voilà, en l'occurrence. J'assume, voilà, j'assume pleinement. Et ensuite, mais en fait, c'est du conservatisme. On a tort d'avoir raison peut-être un peu trop tôt. J'ai déjà 2 minutes de retard. Et on finit sur la partie SIC. On rêverait, il y a des évolutions qui sont en cours, mais on aimerait que ça aille un peu plus loin, qu'il puisse y avoir un rétablissement des avantages fiscaux pour les souscriptions de parts en SIC, parce qu'elles ont été supprimées pour les SIC qui ont des contrats subventionnés de rachat d'électricité photovoltaïque. Sauf que ce rachat d'électricité photovoltaïque, il y a quelques années, il était à 60 centimes, et aujourd'hui, les contrats qu'on pose, on les pose à 16 centimes. Donc la subvention est toujours là, elle est en train de s'amenuiser, et c'est normal. Et donc du coup, ce serait bien de réintroduire progressivement, éventuellement, une défiscalisation pour la souscription des parts là-dedans. On aimerait que les fonctionnaires puissent être légalement admis au CA en tant que bénévoles. Aujourd'hui, on a 2 bénévoles au conseil d'administration qui sont fonctionnaires, donc dans la plus pure illégalité. Tant pis. On aimerait que les SIC n'aient plus l'obligation d'avoir un salarié, éventuellement. Je suis salarié de la SIC à 1 heure semaine. On aimerait que les collectivités aient la possibilité d'aller plus loin dans leur participation au capital. Aujourd'hui, elles sont limitées à 20%, alors qu'elles ont une part en vote, enfin un droit de vote comme tout le monde. Donc pourquoi pas aller un peu plus loin? Je crois que c'est une évolution qui est en cours pour cet été. Et avoir la réévaluation éventuellement des possibilités de rémunération des parts souscrites en SIC, puisqu'aujourd'hui, quand vous souscrivez une part en SIC, pour 100 € de bénéfices, vous avez 57 € de bénéfices qui sont bloqués dans la structure pour assurer le développement futur de la SIC. Sur les 43 € restants, vous ne pouvez réaliser une rémunération qu'à hauteur de 3,40, je crois. C'est le taux de moyen de rémunération des obligations sur le trimestre écoulé, ce qui est relativement bas au vu du risque, puisqu'on est en prise directe sur le risque, avec peu de disponibilité, voir si on pouvait faire évoluer éventuellement ceci. Et je finis avec 4 minutes de retard.